Colonisation, l'action ou le processus d'installation parmi des peuples indigènes d'une région et de contrôle absolu sur ses populations. En 1914, l'Europe avait colonisé plus de 80% du monde. À partir du XIVe siècle environ, le projet colonial de l'Europe impliquait l'assujettissement brutal et la répression des peuples autochtones. Des pratiques qui se sont poursuivies jusqu'au XXe siècle. Voici 7 des pires atrocités coloniales commises par les puissances européennes pendant les 100 dernières années. En 1880, l'Allemagne établit une colonie dans le sud-ouest de l'Afrique, connue aujourd'hui sous le nom de Namibie. Elle abritait des groupes d'éleveurs indigènes, notamment les Herero et les Nama. Leurs terres et leur bétail étaient souvent confisqués par les colons allemands. De nombreux membres de ces tribus furent réduits en esclavage, et les femmes et les filles étaient régulièrement violées. En 1904, lorsque les Herero et les Nama apprirent que les Allemands prévoyaient de les confiner dans des réserves, ils lancèrent une attaque qui causa la mort d'une centaine d'Allemands, épargnant femmes et enfants. En réponse, les Allemands déployèrent 14 000 soldats pour se battre et vaincre les combattants Herero. Après la bataille, toute femme, enfant ou homme trouvé par les Allemands était systématiquement éliminé. Certains survivants furent poussés dans le désert et moururent de faim, et surtout de soif car les Allemands avaient empoisonné les puits d'eau. Après cela, beaucoup d'entre eux ont été forcés dans des camps. Près de 100 000 Herero et 10 000 Nama ont trouvé la mort pendant cette période noire. Ce qui représentait à cette époque près de 80% de la population Herero et 50% des Nama. Ceci est considéré comme le premier génocide du XXe siècle. À partir de 1830, l'Algérie était sous contrôle français. En 1945, après la capitulation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, les Algériens réclamant l'autonomie sont traités avec violence. Dans la ville de Sétif, les forces françaises ouvrent le feu sur la foule. L'État algérien déclare 45 000 personnes tuées. La résistance anticoloniale conduit finalement à la guerre d'indépendance en Algérie. Les forces françaises attaquèrent des villes et des villages par des bombardements. Des arrestations, des tortures, y compris des brûlures, des tortures à l'eau et des électrocutions s'ensuivirent. Un général français a déclaré « Très rarement les prisonniers étaient interrogés la nuit et vivants le matin ». On estime qu'1,5 million d'Algériens ont perdu la vie pendant la guerre. Au début du XXe siècle, les colons britanniques commencent à expulser les tribus indigènes Kikuyu du Kenya de leurs terres afin d'y établir des plantations de thé et de café. Dans les années 1920, les Kikuyu étaient confinés dans des réserves. 3000 colons blancs possédaient plus de terres qu'1 million de Kikuyu. Après des années de marginalisation, les Kikuyu mécontents ont formé une résistance secrète appelée le soulèvement Mau Mau. En 1952, les Mau Mau mènent des attaques contre les plantations appartenant à des Blancs. Les Britanniques déclarent ainsi l'état d'urgence et on mène une campagne brutale qui a duré jusqu'en 1960. L'armée britannique mène des raids dans les villages et rassemble des présumés insurgés et des civils. Des punitions collectives sont à l'ordre du jour. La Commission kenyane des droits de l'homme estime que les Britanniques ont torturé, mutilé et tué environ 90 000 Kenyans. 160 000 autres avaient été détenus dans des camps où la torture, le viol et la castration étaient monnaie courante. Le roi Léopold II prit le contrôle d'une grande partie de l'Afrique centrale en 1885. Il avait promis d'apporter la civilisation et d'améliorer la vie des Africains. Mais au lieu de cela, il asservit la population locale pour extraire les ressources du Congo, caoutchouc, ivoire et minerais. Si un village n'atteignait pas son quota de production, il y avait une rétribution, l'amputation des membres. Des enfants orphelins ont également été kidnappés et transportés dans des colonies d'enfants pour en faire des soldats. Beaucoup sont morts à cause des mauvaises conditions. On ne connaît pas le nombre exact de victimes de cette colonisation barbare, mais certains historiens disent qu'entre la famine, les maladies et les tueries, le nombre pourrait être d'environ 10 millions. Les bénéfices de cette exploitation étaient reversés en Belgique. Le roi Léopold II avait même ouvert un zoo humain en Belgique avec plus de 200 Congolais comme objet de foire. Les Noirs et les Arabes étaient plus nombreux que les Blancs dans les forces françaises libres, cette armée qui aida la France à se libérer des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Sans surprise, il est très peu fait mention du rôle des anciennes colonies françaises dans les guerres mondiales.
Connus sous le nom d'unité de tirailleurs sénégalais, il s'agissait de volontaires et de conscrits des anciennes colonies françaises servant dans l'infanterie coloniale de l'armée française. Spécifiquement, les soldats venaient de Guinée, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Tchad, du Bénin, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la République centrafricaine et du Togo. De nombreux tirailleurs sénégalais qui avaient été faits prisonniers et détenus dans les camps de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale furent libérés et transférés dans un centre de détention à Thiaroye, à la périphérie de la capitale sénégalaise, Dakar. Les soldats bouleversés exigèrent un salaire égal à celui de leurs collègues blancs ainsi que le versement de salaires et pensions impayées. Ce qui était une réclamation juste fut interprété par les Français comme une mutinerie et dans la nuit du 30 novembre 1944, des officiers français blancs exécutèrent leurs collègues noirs détenus à Thiaroye. Les Français affirment que 35 personnes furent tuées mais les anciens combattants disent qu'au moins 300 soldats noirs africains furent froidement exécutés cette nuit. Pendant la Première Guerre mondiale, les Indiens ont participé à l'effort de guerre britannique avec des hommes et des ressources. Malgré cela, la Grande-Bretagne imposa des mesures d'urgence répressives. À la fin de la guerre, les Indiens s'attendaient à ce que les mesures soient levées et que l'Inde obtienne son autonomie. Rien de cela n'est arrivé. Au lieu de cela, des leaders indépendantistes indiens furent arrêtés par les autorités britanniques. Des protestations éclatèrent dans toute l'Inde, en particulier dans la province du Pendjabi, malgré l'interdiction des rassemblements publics. Le 13 avril 1919, des milliers d'hommes, femmes et enfants non armés se rassemblèrent à Jallianwala Bagh. Tandis que certains s'étaient rassemblés pour protester, d'autres passaient pour célébrer Baisakhi, une fête religieuse dans un temple à proximité. Les troupes britanniques arrivèrent à l'improviste, bloquèrent les sorties de la place et commencèrent à tirer sans sommation dans la foule. Ils continuèrent à tirer pendant 10 minutes jusqu'à ce que leurs munitions soient épuisées. Les chiffres officiels indiquent que 379 personnes sont mortes ce jour et plus d'1 millier de blessés. Le brigadier d'ailleurs, l'homme responsable du massacre expliqua que son but n'était pas de disperser les manifestants mais de punir les Indiens pour leur désobéissance.